Alors, ce qu'il faut savoir au niveau pour les entreprises qui font du reporting sur les bases des normes de la GRI, il y a deux approches. Soit on est dans une approche de conformité, donc on va parler de reporting conformément aux standards de la GRI, soit on est dans une approche de reporting en référence aux standards de la GRI. Donc il y a très souvent on dit que on utilise les normes de la GRI, mais on ne sait pas forcément dans quel cadre on les utilise. Donc ça c'est important de pouvoir le clarifier. La première approche apporte une vision complète des impacts les plus significatifs de l'organisation et donc on coche toutes les exigences qui sont prévues au niveau de la GRI. Donc il y a un ensemble d'exigences qu'il faudrait intégrer au niveau de son reporting. Et sur la deuxième partie qui est with the reference, on est beaucoup plus sur un reporting ciblé où on va piocher de l'information pertinente dans les normes de la GRI sans pour autant assurer cette conformité aux exigences ou des exigences pour avoir un reporting conforme au GRI. Alors, on va parler un petit peu des cadres de l'IFRS sur le S1 et le S2. Donc là, aujourd'hui, c'est créé par l'ISSB, créé en 2021 par l'IFRS, et l'ISSB a développé un socle mondial de standards de publication d'informations financières liées à la durabilité qui sont destinés surtout au marché financier. Donc l'objectif aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure de matérialité d'impact, là on va parler surtout de matérialité financière et les normes IFRS s'orientent beaucoup plus sur de la matérialité financière. On va retrouver deux normes principalement. Le cadre général de publication des risques et opportunités de durabilité matérielle sur le S1 et un zoom sur la partie climat où on va retrouver toute la partie information sur les risques et opportunités au climat, risques physiques et risques de transition. Donc, la différence avec ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'on est vraiment sur un zoom matérialité financière. L'objectif, c'est de pouvoir voir comment l'entreprise pourrait être affectée ou pourrait affecter ses flux de trésorerie, son financement, son capital à travers cette analyse de matérialité financière. Très bien. Alors là, on va parler beaucoup plus du cadre SASB qui vient aussi alimenter le reporting de durabilité dans l'approche financière. Le SASB standard sont des standards qui sont sectoriels et donc c'est vraiment aussi une mine d'informations pour les organisations qui souhaitent renforcer les informations de durabilité sur les enjeux et des métriques qui pourraient être financièrement pertinents pour les entreprises. Donc on va retrouver différents secteurs. On va retrouver 11 secteurs économiques et 77 secteurs d'activité. Et il y a une norme spécifique à chacun des secteurs d'activité. Comment une entreprise peut se retrouver dans cette multitude de cadres et de référentiels et quel est le meilleur référentiel pour cette entreprise-là? Je pense, c'est vraiment une question aujourd'hui. Et l'objectif, c'est de se dire aujourd'hui déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne va pas reprendre de l'information si on est amené à faire un rapport de durabilité sur la GRI, l'IFRS. On ne va pas démultiplier l'information et la reprendre. Et il y a des cadres d'interopérabilité qui permettent d'avoir de l'information croisée. Quand on répond, par exemple, à tel critère numéro A dans la GRI 304, c'est que forcément, il y a une correspondance dans tel ESRS ou dans tel cadre de l'IFRS. Donc ça, c'est important parce que ça permet justement à l'entreprise de se dire, voilà, je vais pas démultiplier les informations à publier, ça sert à rien de les reprendre différemment, mais il y a un cadre d'interopérabilité et je vous invite, quand vous structurez votre rapport de durabilité, de pouvoir travailler sur ce premier cadre. Si vous avez plusieurs référentiels que vous utilisez en termes d'interopérabilité de ces cadres-là avant de pouvoir démarrer l'élaboration ou la structuration de votre rapport. Alors, quand la télécommande ici ou ici, les deux marchent pas. Alors, on va faire un petit zoom sur la CSRD, Corporate Directive Corporate Sustainability Reporting Directive. Donc, c'est un cadre de publication d'informations de durabilité pour les entreprises qui rentrent dans ce champ d'application. Donc, c'est dédié à l'Union européenne et également quelques entreprises à l'international qui pourraient être concernées. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises au Maroc utilisent le cadre de la CSRD sans pouvoir forcément être, assujetties à répondre à ce cadre-là.
De un, parce que on l'utilise d'abord comme une vraie boîte à outils, parce que ça permet vraiment de renforcer, de structurer la démarche de durabilité d'une entreprise. Je dirais, les normes ont été pensées de manière suffisamment complète avec cette approche de double matérialité, puisqu'on a la matérialité d'impact et la matérialité financière. Et donc, on s'oriente beaucoup plus sur une structuration d'abord d'une analyse de matérialité tenant compte des exigences qui sont prévues au niveau de la CSRD, au niveau des ESRS, mais également de pouvoir nourrir notre reporting sur la base des informations qui sont prévues au niveau des ESRS. Donc, on a 12 normes ESRS au niveau de la directive, 2 normes qui sont transversales. Vous avez 5 normes environnementales. On va retrouver le changement climatique, la pollution, les ressources en eau et les ressources marines, la biodiversité, les écosystèmes et l'utilisation des ressources économie circulaire. Sur la dimension sociale, on va retrouver 4 normes sociales. Sur la S1, on a tout ce qui est main-d'œuvre, collaborateurs de l'entreprise. Sur la S2, on va retrouver la partie chaîne de valeur et donc les travailleurs dans la chaîne d'approvisionnement et la valeur. Les communautés affectées dans le S3 et surtout dans la partie S4 pour les consommateurs et les utilisateurs finaux. Et une norme pour la gouvernance, pour la conduite des affaires qui permet d'avoir reprendre tous les sujets de gouvernance. Donc c'est aussi, je dirais, un cadre très utilisé de plus en plus au Maroc. Bien qu'il n'y a pas forcément d'obligation réglementaire pour beaucoup d'entreprises qui l'utilisent. Et je pense que certains d'entre vous ici utilisent ce cadre-là. Je ne sais pas qui utilise la CSRD ici. Ça, je pense qu'on l'a un peu expliqué tout à l'heure, le principe de la double matérialité. Et l'objectif, c'est de se dire aujourd'hui, quand on va rendre compte sur les différents sujets qui sont matériels au niveau de notre rapport de durabilité. Alors, 4 transformations structurantes sur le reporting de durabilité. Donc, il y a le premier sujet, donc on n'en parlera pas assez, mais c'est vraiment la double matérialité qui apporte, je dirais, ce côté sur une matérialité double. Il y a ce côté chaîne de valeur parce que on est sur une approche vraiment orientée par un OTI, un organisme tiers indépendant accrédité qui permet aussi d'assurer la fiabilité de l'information qui est publiée. Est-ce qu'on va être sur une assurance limitée au début? Oui, parce que forcément, c'est des budgets insignificatifs pour les entreprises et des nombres de jours, je dirais, de vérification d'audit qui peut être important. Et si on peut aller au-delà, ça serait toujours un plus. Et puis, un reporting digital pour pouvoir justement permettre plus de transparence à l'information et un balisage numérique qui permet une accessibilité et une exploitation électronique des données. Et je pense que même au Maroc, on a de plus en plus d'entreprises qui sont orientées sur du reporting digital, peut-être pas sur la version XBRL, mais on est sur un reporting qui est digital. Et ou en rentrant dans la chaîne de valeur des entreprises de l'Union européenne. Et donc, vous pourrez être amené à rendre compte sur un certain nombre d'informations, je dirais, extra-financières, du fait que vous faites partie d'une chaîne de valeur d'un donneur d'ordre. Et ça peut être intéressant, même pour les PME marocaines, de pouvoir aussi s'inspirer de ce cadre-là de la VSME, de se dire que dans un premier temps, je vais d'abord travailler sur un cadre, sur un module de base qui reprend 11 informations essentielles sur la durabilité que je peux publier. Et si je peux aller sur un module plus complet, donc il y a un module plus complet qui peut être prévu pour les entreprises, les PME. Et donc ça permettrait déjà, même à des PME, sans avoir forcément, parce que très souvent on va avoir le reporting de durabilité, et surtout associé à des grandes entreprises au Maroc, c'est surtout les grandes qui font les rapports de durabilité. Les PME ne le font pas encore, ou en tout cas de manière très timide. Et donc, c'est un cadre international qui pourrait être vraiment utile pour les entreprises. Et même les grandes entreprises, en tant que donneurs d'ordre marocains, quand elles souhaitent challenger, je dirais, leur chaîne de valeur, ça serait intéressant de pouvoir les inviter à aller sur une approche SME. Et c'est, je dirais, assez facile et pratique en termes de reporting. Voilà, donc ça c'est juste pour expliquer un petit peu ce qu'il y a dans le module de base et dans le module complet. Et je pense qu'on arrive à la conclusion. Très bien, peut-être le micro pour... On prévoit 5 minutes, donc qui dit 5 minutes dit une seule question. Oh, c'est de la frustration ça. On est obligé là. Donc allez, 2 questions. Moi j'ai une question assez pratico-pratique. Donc vous en tant qu'experte, parce que là, il y a quand même une richesse et une profondeur de type de rapport. On a vu GRI, on a vu les obligatoires, etc. Si vous deviez recommander une démarche au Maroc, sachant que
il y a forcément la contrainte réglementaire. On veut tous sauver la planète, mais quand ça touche à la poche, personne ne veut. Donc il y a que la réglementation qui va obliger certains acteurs à le faire, et a priori ceux qui exportent. Et comme on sait qu'à l'export aujourd'hui, 75% de ce que font les entreprises marocaines vont en direction de l'Europe, est-ce que ça serait présomptueux de dire que si vous deviez conseiller les entreprises à entamer une démarche de reporting, il faudrait aller vers de la CSRD directement et oublier la GRI, etc., etc. Alors, merci, vous pouvez garder le micro. Ça dépend aussi de la taille de l'entreprise, du contexte de durabilité de l'entreprise, des enjeux de l'entreprise, de ses impacts et tout. Donc la question, elle est très vague, pour vous dire, parce que on ne peut pas orienter un cadre sans connaître le contexte de l'entreprise. On n'est pas dans une orientation réglementaire, on est dans une approche volontariste. Sur une approche volontariste, ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend du secteur de l'entreprise, les enjeux business, les enjeux ESG. Je veux dire, on a besoin de plus d'informations pour répondre déjà à cette question-là. Après, moi, ce que j'invite les entreprises, les petites structures, les moyennes entreprises, c'est d'apporter une structuration de base. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le tissu économique marocain, il est composé essentiellement de petites et moyennes entreprises. Les grandes sont sur les bouts des doigts. Voilà, exactement. Enfin, je sais pas si c'est vraiment 10%, je connais pas le pourcentage, mais en tout cas, c'est vraiment, elles sont comptées sur les bouts des doigts. Donc, on ne peut pas parler de tous ces cadres-là et que pour les grandes entreprises et omettre l'essentiel de notre tissu économique marocain. Et c'est pour ça que je me suis permise de parler aussi de cadres internationaux qui sont utiles et intéressants pour les entreprises marocaines. Alors, la CSRD, pour moi, c'est l'exigence high. Ça veut dire une entreprise qui a déjà mis en place une démarche RSE de base, qui a déjà fait une démarche de matérialité d'impact niveau 1, et après, elle cherche à renforcer son niveau de maturité pour aller au-delà de... Voilà, donc déjà, c'est pas un cadre réglementaire qui s'applique au Maroc, et même en Europe, il a eu beaucoup de difficultés à être mis en place par beaucoup d'entreprises, et donc il y a eu beaucoup d'amendements sur ce côté de CSRD, beaucoup de débats au Sénat et beaucoup de révisions, pour en arriver à une pipite finalement d'entreprise. C'est vraiment une pipite d'entreprise qui va utiliser ça. Donc, on ne peut pas l'imposer aux entreprises marocaines aujourd'hui comme un cadre d'exigence. Et je ne le recommanderais pas, en tout cas moi personnellement, que pour une entreprise aille directement sur un cadre de CSRD. C'est un travail complexe. Nous, on a accompagné beaucoup d'entreprises sur le sujet.